te propose d'entamer ce débat-là, Seb, avec le dossier Lyon, parce qu'on a une grosse info là. Là, ça bouge sérieusement Ça à Lyon bouge. là, ces dernières heures. Allez, fais-nous vibrer. Pour le Je veux plus grand vibrer. plaisir des supporters lyonnais qui étaient un peu en PLS entre les résultats sportifs en berne, entre... Ils le sont encore. Oui, c'est vrai. On se demandait à quoi servait Bruno Chéroux et même s'il y avait un peu d'argent dans les caisses. Beaucoup de pistes qui ont échoué. Et là, Joao Gomez, ils sont passés à l'attaque, 18 millions plus d'autres bonus. Et là, c'est parti, ils vont essayer de le boucler rapidement. Après, Joao Gomez, oui. Ouais, moi, je trouve que c'est bizarre comme piste. Enfin, ils avaient fait Bruno Guimaraes il y a quelques années de ça, mais bon, quand tu as besoin d'un renfort immédiat au milieu de terrain, c'est pas pour remettre en cause la valeur du joueur, mais toujours aller chercher un joueur au Brésil, c'est un peu la loterie. Hein. Ça peut bien se passer, comme ça peut mal se passer, surtout qu'ils ont besoin d'un renfort immédiat au milieu de terrain. Donc Ouais, ça me... plus C'est un joueur- surprenant, après pourquoi pas, hein. S'ils connaissent le joueur et qu'ils ont vraiment Après, fait le travail Ce qui est préparatoire. surprenant, c'est qu'en fait, tu as l'impression que l'OL vient un peu à contre-courant sur le dossier, puisqu'il y avait Wolverhampton qui était très chaud, qui avait même déjà un accord verbal avec le joueur. Le joueur a donné sa parole en disant « Ok, moi je viens, il n'y a pas de problème ». Sauf que l'OL est arrivé à proposer 2-3 millions d'euros de plus en indemnité de transfert, un salaire plus important. Et tu as l'impression que c'est un peu un transfert en mode panique de mi-janvier, alors que finalement, il y avait beaucoup de pistes, beaucoup de cibles de Chéroux. Les deux premières ont échoué malencontreusement. Et du coup, vu le match catastrophique du week-end dernier, Textor a pris les choses en main, comme il l'a dit. Et puis bon, voilà, Textor, on connaît, Botafogo, les relations brésiliennes. ça C'est aide. peut-être aussi pour ça, en vrai. Hein. Après, c'est beau de voir qu'un club français est capable d'éjecter un club anglais. S'il y a Wolverhampton, C'est pas fait encore, parce que c'est pas Wolverhampton aussi, ils sont en difficulté. Oui, Ils mais ont envie de quand recruter ils vont beaucoup, mais lâcher c'est- les 40 millions nécessaires, je sais pas si Lyon ça va suivre derrière, hein, parce que les clubs anglais on les connaît. Il y a, dans le chat, il y a Bat de Baseball aussi qui nous dit Joao Gomez, c'est pas n'importe qui. Et c'est vrai qu'il y avait des grosses écuries sur lui, notamment le Real et le Barça. À l'époque, je me rappelle, on avait déjà traité le sujet. Vous l'avez vu jouer un petit peu le Joao Gomez là? Ou alors, Vous avez- forcément, on a un peu fait des petites recherches parce que c'est un peu la piste qui est arrivée de nulle part et on a fait des petites recherches. Alors, c'est un international U20 brésilien qui a quand même beaucoup de qualités, qui a une marge de progression qui est intéressante, qui a des qualités de percussion intéressantes. Il est capable aussi. Physiquement, c'est costaud, hein, Physiquement, malgré son c'est jeune âge. costaud. Il a du tempérament aussi, donc c'est peut-être quelque chose qu'apprécie aussi l'OL, peut-être. Et il a une certaine explosivité. Peut-être dans les bémols, il a peut-être une manque de qualité au niveau de ses passes qui peut être un petit peu ennuyeux, notamment au milieu de terrain quand il y a une grosse pression. Mais Laurent Blanc, il avait réclamé un profil athlétique pour renforcer le milieu de terrain, il me semble. Il faut que ça soit dur sur l'homme, que ça mène un peu plus de pressing. Si l'OL le sent et est prêt à mettre. Moi, ce qui m'étonne aussi, c'est le prix, 20 millions avec les bonus. C'est beaucoup, C'est quoi. beaucoup, ouais. C'est cher, Ouais, mais c'est un ouais. joueur brésilien à fort potentiel Non, et on connaît. Moi, je suis d'accord avec Aurel. Dans l'OL et dans l'urgence, est-ce qu'aujourd'hui, c'est qui tout double, quoi. Ça qui tout double. Donc, tu as ce risque que le gars s'adapte très mal, prenne du temps, alors que l'OL a besoin. Laurent Blanc veut du renfort. L'OL a besoin de réponses immédiates sur le terrain. C'est compliqué. Après, dans le profil, si tu vu le profil de Joao Gomez, si tu le mets avec quelqu'un au milieu de terrain qui est un peu plus technique et tout, ça peut être complémentaire. Et pourquoi pas, s'ils ont bien fait leur taf. Ce qui était sûr, c'est qu'ils avaient besoin de toute façon de prendre quelqu'un rapidement pour aussi calmer les supporters qui étaient un petit peu chauds, surtout qu'il y a eu beaucoup de saucisses, beaucoup de joueurs qui ont été annoncés qui sont absolument pas sur les tablettes. Alors c'est quoi les saucisses du coup? On les veut. Tu les as ou tu les as pas? Bien sûr qu'il y en a. Par exemple, Adrien Tamézé, c'est un joueur qui n'a jamais été sur les tablettes de l'OL, alors qu'il y a eu une hype, une petite folie qui s'est passée sur les réseaux sociaux. Pareil, Michael Hollis, qui joue en Angleterre, je pense que Lucas pourra mieux en parler que moi. Pareil, il a été annoncé, mais la valeur du joueur, elle est déjà largement au-dessus de ce que peut faire l'OL. Je pense qu'ils peuvent hypothéquer le stade d'ailleurs, sans doute. Ouais, largement. Et puis je pense pas que le joueur a envie de mettre les pieds à l'OL. Voilà, il y a ça aussi. Donc c'est plein de petits joueurs comme ça qui ont été annoncés. Après, c'est normal, les gens cherchaient forcément. Tu sais qu'il y a un 6, une sentinelle. Il y a même Nzonzi qui a été annoncé. Alors, c'était pas forcément quelque chose de faux, mais c'était pas une priorité du club. Il y avait juste des petits contacts. Forcément, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe tout de suite. Et dans tous les secteurs du jeu de l'OL aujourd'hui,
c'est vraiment à ce poste-là où Laurent Blanc attendait une plus-value. Parce que Je suis pas sûr que tu calmes les supporters de Lyon avec Nzonzi en renfort prioritaire en plus. Hein. Donc je pense que souvent quand tu dépenses comme ça pendant le mercato hivernal, c'est aussi pour montrer aux supporters, attention, il y a un nouveau propriétaire avec Textor. C'est peut-être aussi pour montrer, voilà, je suis prêt à mettre des sous et c'est pas voilà, exactement dans des proportions moindres que celles de Chelsea par exemple, mais c'est déjà bien s'il est capable de mettre des sous comme ça. Hein. Mais tu vois, par rapport à Joao Gomez, par exemple, c'est une solution plus d'avenir. Mais est-ce que finalement, par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure et le besoin de renfort à l'instant T, est-ce qu'ils n'ont pas fait une croix un petit peu sur leur saison, les amis lyonnais? Parce que là, on est très très loin de l'Europe. Non, il y a des on peut potentiellement avoir une remontada, mais bon, ils sont quand même beaucoup trop loin là. La Champions League, c'est mort. Ils Peut-être sont l'Europa loin, League. ouais. Est-ce que c'est pas une phase de transition aussi, tu vois, par rapport à pour Ça l'année prochaine, ça du moins. commence à faire beaucoup de saisons de transition du coup. Hein. Il était temps de. Voilà, parce que là, ils avaient investi aussi en faisant revenir Tolisso, Lacazette, voilà, pour ramener l'OL au sommet. Peut-être pas pour jouer le titre évidemment, mais pour être en Ligue des Champions. Pour le moment, ça se passe mal. Boum, faut investir. Est-ce que voilà, on pensait que ça ciblait des joueurs d'expérience pour renforcer l'équipe de manière immédiate. Après, encore une fois, hein, ça peut être une très bonne pioche. Et encore une fois, Bruno Guimaraes, quand il est arrivé le 30 janvier 2019, bon, après, cette saison, il y a eu le Covid, donc ça s'est vite interrompu. Mais ça s'avérait être une bonne pioche au final et ils l'ont revendu très cher. Mais j'ai vu ça passer en commentaire justement. J'ai vu finalement l'année prochaine, ça va être vendu le double. Donc si jamais il y a Possible, une hein. rentabilité économique Attends, derrière. parce que là, tu dis ça va être vendu double, mais il n'est pas là encore. Ouais, il est Attention. pas là. Non, il est parce pas qu'il là. faut comprendre ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas du tout fait. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Lyon a fait une proposition salariale, tout ce qui va bien, elle est supérieure à celle de Wolverhampton. Par contre, le joueur, lui, il a donné sa parole à Wolverhampton. Pour l'instant, il n'y a pas de. Lui, dans sa tête, il va en Angleterre, c'est parti, la première ligue. Et il n'a pas spécialement envie d'entendre parler de Lyon. Donc là, il va falloir que les dirigeants lyonnais qui sont sur place là-bas, il va falloir qu'ils convainquent le joueur d'accepter de venir à Lyon, dans un club entre guillemets moribond qui joue le milieu de tableau et qui n'a pas forcément des ambitions de dingo, en tout cas sur les prochains mois, voire l'année prochaine. Donc ça aussi, c'est une donnée importante à prendre en considération. Sportivement, Wolverhampton ne peut pas lui ouvrir les. Oui, mais c'est la première ligue. C'est la première ligue, bien sûr. c'est comme Quand tu sors du Brésil et que tu as le choix entre la première ligue et la Ligue 1, première ligue, tu vois, n'importe quel club, ça fait rêver. Si tu veux pas te griller, tu commences au moins par la Ligue 1. La première ligue, on nous considère comme la Farmers League, mais c'est le championnat où tu peux le mieux t'adapter avant d'aller justement chercher la première ligue. T'as raison, il faut défendre notre championnat. Bien sûr, Il est magnifique notre championnat. Et puis non, il y a aussi un historique entre l'OL et les Brésiliens qui fait que le joueur peut être aussi tenté par ça. Je pense que c'est à prendre en compte aussi dans la Comme l'impression que Juninho n'est jamais parti. Il va revenir. Mais après, oui, il y a forcément, une fois de plus, il y a forcément un plan B, un plan C, un plan D. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a Issa Leidouni, le milieu de terrain de Ferencváros qu'on a vu à la Coupe du Monde avec la Tunisie, même plutôt à son avantage. C'était élu homme du match contre le Danemark, il me semble, qui a été clairement proposé à l'OL. L'OL a un petit peu regardé le profil. Ils n'ont pas dit non, mais c'est pas leur prise prioritaire. D'accord. Au niveau des départs du côté de Lyon, pour finir un petit peu sur le club lyonnais, on a des choses sur les départs. Petit dégraissage. J'ai vu Oussama Aouar, Dembélé, Boateng. C'est des joueurs qui sont en fin de contrat, ça. Donc, comme tous les clubs dans cette situation-là, avec des joueurs comme ça, l'objectif, c'est de les vendre au mois de janvier, quand ils comptent pas dessus, évidemment. Ce qui est le cas de l'Olympique lyonnais, c'est de les vendre pendant le mois de janvier pour récupérer un peu de sous. Moussa Dembélé, par exemple, lui, il cherche pas spécialement à partir là en janvier, mais comme d'hab, les clubs anglais qui sont un petit peu en galère en championnat et qui ont besoin de renfort offensif, boum, ils arrivent. Donc il y a Everton qui est prêt à faire une offre à l'Olympique lyonnais. Là, dès le mois de janvier, là, ça ferait peut-être plaisir aux supporters lyonnais aussi, ça ferait un peu de sous dans les caisses. Et voilà, il est plus titulaire. Est-ce que ça va convaincre le joueur? Ça, rien n'est moins sûr. Je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, Everton est chaud sur le joueur. Surtout qu'Everton a un besoin urgent et criant de recruter, offensivement. Si le club en galère, ils sont 19e, je crois. Ça pourrait contenter tout le monde. Hein. Lui, il joue pas, il peut partir. Lyon récupère un petit pécule, mais après, il faut voir. Ouais, c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment la volonté du joueur qui va forcément. Quand tu arrives en fin de contrat et que tu peux avoir plein de clubs qui viennent te solliciter à la fin de la saison, est-ce que ça vaut le coup de se jeter dans les bras du 19e de première ligue? Voilà, s'ils font une offre satisfaisante à Lyon, ils vont dire ok, pas de souci, discutez avec le joueur. Mais est-ce que le joueur n'a pas marre sera... aussi de manger du banc, alors que finalement l'année dernière, après un prêt très compliqué à l'Atlético de Madrid, il est arrivé, il a mis ses 20 buts en Ligue 1. Après, voilà, le général est arrivé, l'a mis sur le banc et il marque autant de buts, donc forcément il y a
une frustration et peut-être. Ils ont été associés un peu au début de saison, et puis après, ça a été mis de côté vu le résultat. C'est sous Peter Bosch en plus, quand Laurent Blanc est arrivé, il a fait son choix directement. Exactement. Et on a vu ça marche pas mieux. On a vu tout de suite la différence d'ailleurs. Hein. C'est flagrant d'ailleurs. Hein. C'est ça. Je vois plein de commentaires sur plein de clubs différents de Ligue 1. Bah, ça tombe bien parce qu'on est en plein dans le thème. Évidemment, on peut pas tous les aborder en même temps, mais vous allez voir, ça va, on y vient tout doucement. Il y a le mercato marseillais aussi, on en parle juste après. Avant ça, si on a fait le tour sur Lyon, je pense que il y a encore des choses. Beaucoup de choses à dire encore sur Lyon, sur les départs notamment. Moi, je voulais parler de Semawar. On l'a vu, c'est un dossier qui est quand même important et qui tient à cœur les supporters de Lyon. Ils aimeraient bien le voir partir tout de suite parce que finalement, ils estiment peut-être qu'il a fait son temps. Le problème, c'est que Laurent Blanc, il compte sur lui. Bah là, il est blessé malheureusement, donc il va revenir dans quelques jours. C'est la vraie solution de Laurent Blanc aujourd'hui pour mener un peu le jeu de l'OL avec un Cherki notamment. Il n'y a pas forcément de volonté de part et d'autre de partir cet hiver. Il y a eu des contacts avec la Roma, comme on l'a dit la semaine dernière, mais il n'y a rien de concret. Et aujourd'hui, on est plus parti sur une fin d'aventure à Lyon très tranquille en fin de contrat qu'autre chose. Et c'est d'ailleurs pas le seul joueur qui est encore en fin de contrat, n'est-ce pas, Anas ? Ouais, il y a justement, je crois que c'était. Après, il y a Jérôme Boateng, notamment. Jérôme Boateng, aujourd'hui, l'OL veut le Ramos du PSG. Lui, il a pu jouer depuis le mois de novembre, il me semble. L'OL n'en veut plus. Il est en fin de contrat le jour prochain. L'OL espère récupérer un peu d'argent pour lui. Le joueur, lui, il est bien parce qu'il est grassement payé par l'OL. Donc, il n'a pas encore pris sa décision, mais il n'est pas forcément pressé de partir non plus. Il y a quelques touches en Arabie Saoudite notamment, donc voilà le dossier. C'est pas le bon plan là pour lui. C'est le moment d'aller rejoindre l'ami CR7, non ? Après, ça c'est à lui de voir justement. Il a un très bon salaire à l'OL, il reste dans une équipe, dans un championnat majeur. Est-ce que lui estime que c'est le bon moment pour entre guillemets enclencher la fin de sa carrière doucement mais sûrement? Lyon a l'air d'estimer ça en tout cas. Non, mais ce qui est fou, moi, c'est quand même quand tu vois le pédigré de ces joueurs-là, Dembélé, Aouar, qui ont été très proches de l'équipe de France, même à un moment donné, Boateng avec sa carrière. Aouar qu'il a connu quasiment. Ouais, voilà. Et tu te rends compte que c'est fou, c'est un constat d'échec terrible. Moi, je trouve que de les voir arriver en fin de contrat, ils n'arrivent pas à les vendre avant s'ils veulent s'en séparer, ils n'ont pas spécialement d'offre qui leur plaît. C'est terrible, moi, je trouve. Ils sont dans une situation tranquille où ils sont bien dans le club, et puis voilà, même. Oui, ils sont bien. Et on n'a même pas parlé de Fèvre et de Reine Adélaïde qui sont un peu dans un cas encore pire, puisque finalement, l'OL a mis plus de 30 millions d'euros pour recruter les deux et ils sont totalement mis pas de côté parce qu'ils jouent 5-10 minutes par-ci par-là, mais ça reste compliqué. Après, c'est dur de s'imposer dans un club qui va mal, hein, c'est comme d'hab. Et c'est surtout que les deux situations sont différentes. Reynald Adélaïde, quand il est arrivé, il a eu deux grosses blessures qui l'ont éloigné du terrain. Alors que Fèvre, c'était plus sportif. Il avait eu sa période d'éclat quand il était au Stade Brestois. Arrivé l'hiver à Lyon et ça n'a pas confirmé parce que je pense qu'il aurait eu besoin peut-être de cette saison, en tout cas à Brest, pour rester à Brest et continuer de développer son football là-bas. Mais en tout cas, c'est lui qui est le plus proche aussi du départ et ça risque de bouger pour lui et dans les prochains jours. Donc, restez attentifs. Il y a des clubs de Ligue 1 qui sont sur lui et ça peut bouger très vite, en tout cas pour ça serait une bonne recrue pour plein de clubs de Ligue 1, on a fait. Et tant mieux aussi pour l'OL qui pourrait récupérer un peu d'argent aussi sur un argent. C'est pas un joueur en fin de contrat encore. Il y a comme le cas Malo Gusto, ça aussi on en parlait, courtisé par Newcastle normalement. Mais ça obligerait l'OL à chercher un nouveau latéral droit. Déjà qu'ils en veulent un, même sans qu'il soit. Ouais, c'est ça, ils vont pas aller rechercher Léo Dubois à Galatasaray. mais ouais, ça sera encore une nouvelle quête d'un latéral droit. Et dans ce marché-là, en tout cas, en Europe, c'est compliqué d'aller en chercher un nouveau.